Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loulou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis et de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que vous allez recevoir qui sont correspondants, qui correspondent à votre situation. Il y en a d'autres qui sont un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours façon d'aller chercher d'informations un peu plus précises sur notre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon, qui pourraient à ce moment-là apporter un œil beaucoup plus correspondant à ce qui se passe dans votre situation présente, c'est-à-dire à vous donner des informations soit complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie dans cette semaine particulièrement. D'accord? Alors, de toute façon, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est surtout important, c'est que vous exprimiez, vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, votre ressenti, qui, lorsqu'une information vient à nous, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance. J'ai choisi cette semaine les portes de l'intuition pour l'énergie globale ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ainsi que de l'oracle du temps, on va simplement répondre à deux de vos questions, c'est-à-dire c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant l'énergie qui viendrait pour vous, pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. Wow! On parle ici de l'abondance, cher ami. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, c'est un gâteau, pas un gâteau, un cadeau, on va dire gratos. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement attendu. C'est pas nécessairement quelque chose dans laquelle non plus on va vous demander d'avoir, il n'y a pas un prix à payer pour avoir ce cadeau-là. C'est une récompense. Je n'ai pas ce qu'on veut dire. Le mot qui m'est venu, c'est juste récompense. Alors, je vous le dis tel que je l'ai ressenti. Juste récompense à peut-être certaines actions, certaines idées, certaines choses que vous avez mis en place, certains souhaits, certaines intentions également aussi. Alors, l'abondance ici, en numéro 1, donc, veut dire avec le numéro 1, donc, il vous... Je pense que vous êtes dans un état justement super pour avoir cette carte-là, parce que dans l'esprit d'un 1, ici, on est prêt à démarrer n'importe quoi, ou du moins de mettre en application, ou du moins de mettre en démarrage, je veux dire, ce qu'on souhaitait aisément dans ce sens-là ici. C'est d'autonomie que ça nous procure cette abondance. Ça peut être, remarquez, l'abondance ici, elle peut être décrite de différentes façons. Souvent, on a l'impression que c'est toujours de l'argent, ou du moins des moyens financiers ou matériels, mais ça peut être plein de choses aussi. C'est des occasions, des opportunités qui vous arrivent, qui éventuellement, vous pourriez faire de l'argent, évidemment. Parfois, les chemins sont impénétrables, hein, on le sait. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est une énergie ici où est-ce qu'on est optimiste, on est ouvert d'esprit, on communique bien, on est ouvert ici, on a une bonne volonté que les choses aillent dans un bon sens. On passe à la réussite ici, avec cette carte d'abondance-là. On va voir comment elle se reflète tout simplement dans votre semaine ici. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par la première colonne qui est... Ça peut être une question qui vous préoccupe. Ça peut vous montrer un peu dans la situation que vous êtes exactement, ou du moins dans votre état d'esprit du moment, on va dire, où est-ce qu'on examine un peu notre façon. Ou comme je vous dis, c'est quelque chose qui nous perturbe un peu. Moi, cette carte-là, l'énergie vient peut-être un peu déplacer les choses, mais avant de savoir ce que vous étiez dans votre situation. On nous parle du 7 de terre ici, on nous parle de l'univers, vous n'êtes pas mal pris du tout. Hein? Et on nous parle également de premier souffle. Alors, je pense que cette carte-là vient vous inspirer. On nous parle du 7 de terre ici, on vous dit qu'il y a des graines qui sont solidement plantées, de s'accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. C'est un peu dans ce sens-là, mais je pense que l'abondance, c'est un peu dans ce qu'elle vient un peu justement comment je peux dire ça, répondre un petit peu à cette carte-là ici, qui est dans l'énergie du cœur ici. Quand on vous dit ici qu'il y a des grains qui sont solidement plantés, évidemment, l'abondance est en train de faire son chemin. Et on nous parle de s'accorder une pause temporaire. Peut-être qu'on a besoin de
Je dirais pas de prendre du recul nécessairement. C'est pas tout à fait comme ça que je la ressens, mais je pense qu'on a besoin juste de s'arrêter 2 minutes parce qu'ici, dans cette carte-là, ici, on a une impression, on va dire, on a une intuition, il y a quelque chose qui vient nous... On se sent même physiquement, veut dire, il y a quelque chose et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à mettre les mots dessus, mais on a la sensation, on la sent venir, cette abondance-là ici. Donc, c'est, parce que le sacre du cœur, veut dire, il n'y a pas de filtre. Donc, c'est, je vous l'amène de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on réagit inconsciemment, veut dire, aux afflux d'énergie ici, un peu dans cette phase-là que je la sens. OK? Qu'il soit s'accorder une pause temporaire, je pense que ce serait bien, ne serait-ce pour définir un peu. Parce que vous n'arrivez pas à savoir si c'est quelque chose dont vous devez vous méfier ou vous réjouir. C'est un peu la sensation qui vous embête un peu. C'est pour ça qu'on vous dit de faire face à des inquiétudes inutiles, en sachant que, dire, ce qui vient, nous, on le sait. Vous ne le savez pas encore, mais nous, on le sait. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens un peu, de vous sentir un peu entre deux eaux, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. OK, voyons, les cartes ont besoin d'être replacées. C'est vrai que ça glisse. Alors, on y va après ça la prochaine. Qu'est-ce qu'on nous parle en plus? On parle de l'univers. Regardez-moi cette ouverture. Cette énergie divine qui vient à vous. On parle ici de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Regardez-moi cette belle carte numéro 7 qui nous parle, oui, d'éveil spirituel, certain éveil général. Mais on parle aussi d'intuition, de clairvoyance, de compréhension et de détermination. Regardez-moi l'ouverture que la personne veut dire. Ses bras sont en train de s'ouvrir face à la lumière. On accueille ce qui vient à nous ici. Je pense que c'est un peu dans le sens de l'abondance ici. C'est l'univers qui vous remet ce que vous avez semé, dans le fond. C'est l'accomplissement. OK? Ici, on nous revient avec le premier souffle, qui est le 21. En passant, ici, moi, c'est 7, ok, je l'avais dit. 2-7 en passant. Ici, on est dans le 21, le premier souffle, où on nous parle de nouveau départ. Ici, on est, maintenant qu'on a connu, ou du moins, on a eu soit nos graines qui ont donné, veut dire, un résultat, on a récolté ce qu'on avait semé. Ici, veut dire, c'est le temps on parle d'un nouveau départ. On est toujours déjà en train de penser à autre chose, à aller plus loin, à faire autrement, etc., selon vos projets, toujours. Ici, ce que ça vous indique, surtout, c'est un nouveau départ. On est à l'embryon, ici, de ce qu'on va commencer à concocter, veut dire, pour notre prochaine étape, ici, notre prochain cycle. Mettez-le dans le sens. Okay? C'est une carte très positive parce que ça vous indique que le cheminement se fait naturellement ici. La deuxième ici, on nous parle effectivement de quoi? On nous parle de ce que vous avez, ce que vous espérez. Ça peut être aussi une certaine évolution, vers quoi on tend ici. Ça peut être dans ce sens-là, une direction qui semble se dessiner, veut dire vers quoi vous vous dirigez ici. D'accord? On parle du 5 de feu. Regardez-moi cette belle carte-là. On nous parle du printemps également. Et on nous parle de l'esprit en plénitude. Alors, le 5 de feu, on vous dit qu'il y a des interférences entre vos objectifs, qu'il y a peut-être des détails qui sont ennuyeux. On parle de conflit avec autrui. Je pense ici que, étant donné on est dans la colonne de ce que vous espérez, ou du moins que vers l'évolution que votre situation irait, si on pourrait dire ça, ça pourrait allumer certains... Mais ici, on vous dit qu'il y a des interférences entre vos objectifs. Je pense qu'il y a certaines choses que vous voulez qui se chevauchent ici. Ça met un peu de confusion, même dans la façon que vous l'exprimez, ou du moins même dans la façon que les gens le reçoivent. Donc, ils sont un peu... qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont soit se chevauchent ou sont contrairement à l'extrême. On ne peut pas avoir un puis avoir l'autre en même temps. C'est un peu dans cet état d'esprit, le 5. Ici, le 5 vous invite, vous le savez, à faire un choix. C'est parce que, comme je vous dis, la raison, c'est que on est énervé en plus, parce qu'on est dans le feu. Le feu, c'est le bâton. Donc, le feu, c'est le bâton, c'est de l'expérience, mais c'est de l'action, c'est l'initiative, c'est du mouvement. Donc, ici, on n'est pas... pour pas aller du côté négatif du bâton, aller dans les litiges, je veux dire, ici, il faut se calmer un peu le pompon, là. Sinon, on s'enlise dans une certaine situation, on provoque certains retards, etc., etc. Ici, je pense que même si le 5 de feu, par le bâton, mais surtout par la couleur rouge, ici, vous êtes un peu plus impulsif, peut-être un peu plus directif. C'est ça qu'il va falloir calmer un peu, j'ai l'impression. Parce que, étant donné que ce sont des choix ici que vous amenez, ou des explications que vous amenez ici, ça a besoin d'être vu avec lucidité. Pourquoi veut dire il y a de l'interférence entre vos objectifs? Pourquoi veut dire peut-être qu'en faisant quelque chose, vous nuisez à autre chose que vous voulez aussi? Comme ça peut être aussi, on parle de détails ennuyeux. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir.
mais on parle de conflit avec autrui. Donc, ça dérange certaines personnes, ça dérange peut-être dans ce que vous intervenez, ça dérange des personnes qui travaillent dans ces choses-là aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir là, y aller mollo un peu avec ce 5 de feu-là, même si le feu ou le bâton vous dit d'avancer, mais il va falloir le faire intelligemment. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois que le 5. Parce que le 5 aussi, vous le savez, c'est quand même... on est capable de s'adapter. On est là pour apprendre par expérience. Donc, on va dire, ici, il y a des choses qui se passent qu'on n'avait pas nécessairement vues vu arriver. C'était très clair. Peut-être que ces 5 choix-là, pour vous, c'était très clair dans votre tête. Jusqu'à temps que vous arriviez peut-être pour présenter votre projet ou du moins demander peut-être des informations à comment y arriver, que certaines personnes vous ont regardé en disant, ben, parce que on comprend pas nécessairement pourquoi ces 5 choix-là, plus qu'il y en a certains, il veut dire qu'ils, comme je vous dis, soit se chevauchent ou ils interfèrent entre eux. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de facilité là, ici. Il y a des détails ennuyeux qui viennent vous emmerder ici, un petit peu dans le sens que peut-être certaines démarches administratives qu'il va falloir faire, mais il va falloir aussi éclaircir parce qu'on ne peut pas partir avec... il y aura des choix à faire, vous le savez. N'est-ce pas que le 5, de façon importante, c'est un carrefour. Alors, on ne peut pas faire autrement que de cette façon-là. Il peut y avoir certains conflits avec autrui, mais je vous dirais que en réalité, c'est que peut-être que vous n'êtes pas nécessairement dans cette énergie-là, avec cette carte-là. Mais si malgré qu'on vous demande de vous adapter, le 5, c'est un peu ça aussi, l'adaptabilité. Adaptabilité. Ouf, je l'ai adaptabilité. Bon, c'est comme quoi parler français, c'est bien. Mais c'est aussi l'apprentissage par expérience. Donc, vous apprenez aussi en même temps. Donc, il va falloir l'intelligence, je veux dire, soit de vous adapter ou d'avoir une certaine polyvalence ou une ingéniosité par rapport à ce que vous rencontrez. Ça va éviter les conflits avec autrui. Présenter les choses d'une façon différente, un peu, dans ce sens-là. Peut-être que les gens vont, en face de vous, vont comprendre un peu l'idée, vous avez l'idée générale, puis à ce moment-là, être capable de vous dire, OK, ça et ça, c'est comme si tu me demandais de donner ça dans ta main droite, puis c'est la main gauche qui se tend, que tu tends la main gauche. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça marche pas. Alors, c'est éclaircir un peu la situation qui va vous aider, évidemment, aussi à voir plus clair dans la situation. OK? On nous parle du printemps, on nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. J'ai l'impression ici qu'on accuse un peu le coup, ou du moins qu'on fait nos devoirs et nos leçons, où on expérimente des choses. Parce que le 5, c'est aussi expérimenter. Donc, ici, ça peut aller jusqu'au printemps. Pour certains points, évidemment, étant donné qu'on a 5 et 6 choix ici, lequel qu'on va choisir, si seul vous le savez. Il y en a certains qui seraient peut-être matures vers le printemps, c'est-à-dire qu'il y a des démarches à faire, il y a peut-être plus de choses à aller chercher comme information, comme permis, comme peu importe dans le domaine que vous voulez aller. Il y a des étapes à franchir avant d'arriver, veut dire, à peut-être même opérer ou quoi que ce soit. On est rendu au printemps ici. Alors, ça annonce un nouveau départ, donc on est prêt, veut dire, à amorcer quelque chose de neuf. On a fait nos devoirs, nos leçons ici. Donc, on est prêt ici, justement, à amorcer le projet, notre projet. OK? On nous parle de l'esprit en plénitude. On vous dit de garder l'esprit clair. Je pense que c'est bien avec ces cartes-là parce que, oui, le printemps nous donne une période, mais ici, le 5, comme je vous dis, il y a quand même des choses qu'il y avait à éliminer, des choses à garder également. Mais garder l'esprit clair, je pense qu'on est conscient, veut dire, parce qu'oubliez pas, il y avait des détails qui sont ennuyeux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ennuyeux, qu'ils ne sont pas nécessairement nécessaires à apprendre. Donc, c'est pour ça que je vous amène en vous disant de garder l'esprit clair ici. Il y aura peut-être certains détails que vous avez peut-être skippés, veut dire qu'ils vont peut-être venir vous titiller éventuellement, mais on garde l'esprit clair. On est capable, veut dire, d'aller chercher l'information, on est capable de reculer pour aller chercher l'information s'il le faut ici. On est dans le 40, de toute façon, on est dans une énergie qu'on veut de la stabilité. Donc, on est prêt à faire les efforts pour avoir cette stabilité-là. On ne veut pas partir dans quelque chose d'éphémère. D'ailleurs, ici, au niveau du printemps, c'est la meilleure période. Vous êtes dans une période une période 8. 35 égale 8. Donc, de réussite. OK? Et garder l'esprit clair avec le 40. Tout ça veut dire dans un désir de stabiliser les choses, que les choses durent. OK? L'équilibre. La troisième ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de ce que vous devriez faire. Ça peut être aussi des solutions à certains problèmes que vous rencontrez, comme aussi du résultat ou de la réponse. Excusez-moi, j'ai pris une gorgée de café. Alors, on est un petit peu dans cette énergie-là pour la troisième pile. On nous parle du 6 de terre, ici. On nous parle également de liberté.
Et on nous parle ici de la matrice cosmique. On parle de créativité ici. Il va falloir comment je peux dire ça, faire feu de tout bois, un peu dans ce sens-là. Ici, le site de Terre vous dit de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. On vient vous aider ici. On nous parle également il y a du support. On nous parle également nouvelle opportunité de carrière. On peut aussi recevoir soit un prêt ou rembourser des dettes. On est dans une énergie ici où est-ce que les choses, on dirait, dans notre vie s'équilibrent. Autant, on va dire, dans l'action qu'on veut entreprendre ou qu'on a besoin d'entreprendre, et les moyens qui viennent aussi s'additionner, veut dire, pour équilibrer la situation. Donc, vous trouvez ce qu'il vous faut pour avancer avec le 6 de terre. De toute façon, ça vient avec le 6, ça ne peut pas faire autrement de devenir des autres. C'est des gens qui vous aident, ça peut être votre banquier, remarquez, vous allez dire oui, peut-être, mais je vais lui payer des intérêts, peut-être, mais il vous accorder un prêt quand même. C'était son choix. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens un peu, oui, il y a de la reconnaissance avec ce chakra du cœur. Ici, on est toujours dans les bonnes intentions. Mais je pense que ce qui vient à vous, ça est concordant avec l'abondance aussi. Ça vient justement pallier, veut dire, à peut-être une certaine difficulté qui aurait pu avoir lieu si vous n'aviez pas cet équilibre-là ici dans votre vie. Comme je vous dis, c'est comme quand il nous manque quelque chose, on dirait que les solutions, on est assez créatifs, veut dire, pour nous amener des solutions, ou du moins amener des pistes de solutions où on peut aller chercher peut-être du financement ou quoi que ce soit, si c'est ce qu'on a besoin. Donc, ça peut être des fois aller chercher des personnes qui ont certaines compétences aussi. Ça peut être des gens qui peuvent nous guider aussi, dépendamment, évidemment, dans quelle direction vous voulez aller. On nous parle également de liberté, on parle de liberté de l'âme, d'être soi-même, d'abandonner les liens du passé, de se libérer. Ici, on ne va pas refaire, on est dans une carte d'énergie 29 qui revient à une ouverture, une ouverture, on le sait, une collaboration, mais pour fermer les choses, pour terminer les choses. Ici, on collabore pour passer à autre chose. On est avec le 2 et le 9 qui revient à 11. Donc, on est poussé, on a l'énergie, on veut passer à l'action. C'est 2 fois le 1, le 11. Donc, c'est dans un désir toujours de collaboration, mais aussi de réceptivité à ce qui vient à nous. C'est plus facile de passer à autre chose, de mettre fin à certaines choses ici. Parce que, de toute façon, on veut dire, avec le 6 de terre, on a ce qu'on a demandé ou ce qu'on reçoit, veut dire, on a ce qu'il faut. C'est justement ce désir de liberté. Cette liberté-là, on est toujours dans le chakra du cœur. Où on arrive à se libérer de certaines, moi j'aime bien la phrase ici où on vous disait de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. Je pense que la liberté vient de rembourser des dettes parce qu'on a une certaine liberté. On a ça nous a donné un peu plus d'amplitude dans la liberté de choix qu'on a ici. Je pense qu'on trouve les moyens, peut-être c'est sûr que je regarde la carte d'abondance en même temps, on trouve les moyens de nous alléger de certaines dettes, que ce soit morale ou monétaire, quoi que ce soit. Donc, il fait qu'on a un sentiment de liberté ici. On se libère d'obligations, un peu dans ce sens-là. D'accord? Une certaine liberté. Également, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la matrice cosmique, qui nous parle de créativité. Regardez-moi cette belle carte-ci avec le bleu en arrière, le vert aussi. Belle couleur. On est dans le 6 ici. Qui nous parle? Qu'est-ce qui nous parle? D'énergie de service, on le sait. Mais ça nous parle aussi d'une certaine de compromis, de fiabilité, de référence, pas de référence, mais plutôt gratitude aussi avec le 6, évidemment. On est tourné vers les autres. Hein. On parle de vraiment se tourner vers le soin des autres. Ici, on est souvent les premiers à tendre la main à l'autre. On est dans une énergie créatrice aussi. Donc, ici, on n'est pas, même si on a réglé certaines choses de notre passé ici qui fait qu'on a plus ce poids-là qu'on traîne avec nous. Maintenant, on va dire, il faut faire face, mais en réalité, c'est la routine. De faire face veut dire, regardons le mot pour exprimer l'idée, de faire face tout simplement à votre vie qui continue. Ici, on parle beaucoup de créativité parce que on a un moment de flottement, j'ai l'impression. D'ailleurs, vous le voyez bien dans la carte de la matrice cosmique, comment c'est peu clair, il y a peu de choses qui se sont dessinées dans le moment. C'est comme si, veut dire, on voyage un peu à l'aveugle dans les premiers temps. Parce que on est dans la double sensation de dire qu'on a réglé certaines choses, puis qu'on commence autre chose, ou du moins, on commence à vouloir amorcer certaines choses, mais il y a un flou entre les deux. C'est comme si, veut dire, on est tellement habitué de ne pas se sentir, veut dire, sans ces obligations-là, que c'est comme si on était comme un peu dépourvu face à ce qui vient à nous. Notre idée n'est pas claire encore nécessairement. Peut-être c'est pour ça qu'on est tourné vers les autres. On va chercher un peu l'opinion des gens ou voir certains besoins que certaines personnes pourraient avoir, qu'on pourrait nous donner un coup de main, ou du moins, bon, faire quelque chose. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie, je dirais, égoïste. On n'est pas tourné vers nous. On n'est pas dans l'individu.
On est ici surtout tourné vers les gens ici. C'est... Je pense que vous êtes bien dans cette énergie, cher Capricorne. Vous remarquez que le 6 de terre, et vous avez le 6 ici encore également. Donc, on est dans des énergies ici vraiment, je dirais, d'équilibre. Moi, je pense qu'on se sent bien parce que, comme je vous dis, on a peut-être remboursé certaines choses, on a peut-être réglé certaines choses dans ce sens-là, qui fait qu'on éprouve une certaine liberté parce qu'on n'a plus ces obligations-là. Donc, ce qui fait qu'éventuellement, oui, il pourrait y avoir un moment de flottement parce qu'on avait toujours prévu les choses avec ce qu'on avait comme obligation. Dans notre budget, dans notre façon de voir la vie, etc., etc. Si on était proche si je donne un exemple, certaines choses veut dire que vous aviez remboursé, veut dire devenir à échéance, c'est une autre histoire. Mais ici, veut dire on est dans une situation où on a été pris avec certaines obligations. Donc ici, on a eu la chance d'être en mesure de s'en libérer, donc de retrouver une certaine liberté d'action, une certaine liberté, veut dire de penser aussi, parce que là, veut dire les projets, ça peut venir à nous dans le moment. On n'a plus d'obligations qu'on avait. Donc on est plus ouvert, on est plus disponible. OK? Dans cette énergie-là. C'est une belle semaine, cher ami. Je pense que vous avez, malgré que les choses, veut dire, se déroulent de façon très bien, très, très respectueuse, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que même si à première vue, ça ne semble pas très occupé, parce qu'on revient toujours à vous parler de choix et de facilité, de possibilités, de ci, de ça. On est dans l'abondance. Donc, mais je pense qu'il y a un travail énorme en sous-marin ici. Je pense que c'est plutôt vous, face à la situation que vous allez avoir à éclaircir, ou du moins à éclairer certaines choses. Certaines façons de voir la vie, peut-être certains cynismes, dans ce sens-là un peu. On va rééquilibrer un peu notre pensée, notre façon de voir les choses. C'est plus en sous-marin, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous allez avoir à réaliser un peu qu'est-ce qu'il y en est. Parce que s'il faut aussi le digérer, ce qui se passe là. Ça n'arrive pas tous les jours de notre vie. Là. Toutes les choses viennent à se dérouler exactement comme on aimerait que ça se déroule tout le temps dans notre vie. Et si c'est un moment de grâce, en prenons-le. Pourquoi pas? Mais comme je vous dis, c'est qu'intérieurement, vous ne pouvez pas vous pouvez pas intérieurement vous empêcher de vous poser des questions. C'est la nature humaine, vous allez me dire, mais c'est surtout le ressenti que je sens en profondeur ici. À vous de le mettre évidemment dans le domaine qui vous préoccupe. Mais c'est comme si on avait un peu de difficulté à réaliser que, ben oui, on règle les choses. On est rendu là, je dirais pas à la conclusion, parce que ça vous appartient, mais à quelque part, on est en train de régler certaines choses ici. Pas qu'on laissait traîner, mais parce qu'on était dans l'action ici, on essayait de faire les choses avec les moyens qu'on avait. Mais ici, il y a d'autres moyens qui vous arrivent pour régler, justement, mettre fin à certaines situations ici. On coupe, on hache. Hein? Quelle belle semaine quand même. N'oubliez pas la carte de l'abondance, numéro 1, hein, on tend vers ça. On vous dit de vous sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, c'est vraiment une belle grâce qui vient à vous. C'est quelque chose qu'on vous accorde, que vous avez demandé et qu'on vous accorde. Alors, profitez du moment. Laissez-vous faire. Vivez pleinement ce moment présent-là. C'est excellent pour le moral de toute façon. Alors, si vous voulez bien, on va aller passer maintenant à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, j'ai mis quartz rose ici et j'ai mis une cornaline, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir. Ou simplement, j'ai un autre choix. Je vous donne 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est assez pour trouver vos questions, tant mieux. Ou du moins pour les formuler. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, on en est aux 10 secondes. Alors, cher ami, pour le quartz rose ici, votre réponse à votre question, on vous dit d'y repenser. C'est pas tout à fait clair, votre question, j'ai l'impression. C'est la première impulsion que j'ai quand je la vois. D'y repenser. C'est comme si, on avait un peu, c'est pas tout à fait clair. On nous parle d'un an ici. Je ne sais pas si ça veut dire depuis un an ou ça pourrait aller jusqu'à l'année prochaine. C'est peut-être un projet à long terme, possible. Chose certaine, on parle d'un an ici. À vous de le mettre en contexte. Pour la cornaline, on nous dit qu'il y a de grands changements positifs qui se tendent vers vous.
Alors, à vous de voir dans le contexte, évidemment. Et au niveau du temps, on nous parle de cet été. Pas si mal, hein? C'est moins de 6 mois. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. C'est une semaine tout à fait spéciale, j'ai envie de vous dire, avec des énergies quand même relativement fortes aussi. On a beaucoup de nombreux maîtres dans vos cartes. C'est comme si, je veux dire, on arrive, c'est comme si on pouvait pas s'empêcher de faire certaines actions ou de penser certaines choses. Ici, on est beaucoup guidé par l'énergie, mais c'est bon parce que c'est des énergies soit d'action, des énergies, veut dire, de stabilité. Donc, on n'est pas ici dans le aller dans des situations où ça pourrait nous mettre en danger ou à la recherche de sensations fortes. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. Nous, on essayait de faire notre petit bonhomme de chemin dans notre routine, veut dire sans faire de vagues, etc., etc. Il y a quelque chose qui nous est arrivé qui nous permet justement de nettoyer certaines situations ou de mettre fin à certaines situations. Mais moi je les vois plus de questions, plus d'argent qu'on doit à certaines personnes, peut-être, veut dire, ou certains, ou à la banque, peu importe. C'est des choses qu'on rembourse, qu'on est en mesure, veut dire, de clairer, de nettoyer, bon, on passe à autre chose. OK? Ça nous donne une certaine liberté, évidemment, parce que là, on peut faire des projets. On a la disponibilité, veut dire, des sous qu'on a besoin. OK? Alors, chers amis, Capricorne, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Elle est déjà extraordinaire dans les cartes, du moins. Je vous la souhaite énormément, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.